Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Entreprise et Décideurs. Ce magazine 100% dédié à la vie des entreprises, des décideurs ou managers et à leur management et innovation. Il décrypte, analyse et commente autour d'un plateau télévisé tous les enjeux majeurs de l'actualité des entreprises, des marchés à conquérir et les stratégies possibles à adopter à travers des conseils, retours d'expérience, bonnes pratiques et des témoignages des patrons, managers, experts et spécialistes. Aujourd'hui, la thématique porte sur l'économie sociale et solidaire, un puissant outil de développement en Afrique. Et pour y décortiquer, nous avons sur ce plateau un expert à notre côté. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Aux téléspectateurs. Merci. Et téléspectatrices aussi. Je suis analyste et expert sur la thématique de l'économie sociale et solidaire. Oui. Et je suis aussi entrepreneur, comme oui. C'est une télévision qui est dédiée aux entrepreneurs. Donc, je ne suis pas que de la théorie sur la question de l'économie sociale et solidaire, mais je suis aussi sur le terrain du pratique. Et à ce titre, je suis le président d'une ONG oui. qui travaille sur la question des personnes âgées et des personnes handicapées, disons les groupes vulnérables. Et voilà ce que je peux dire de moi pour m'arrêter là-bas pour l'instant. Merci beaucoup, messieurs. Alors, l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine, auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé aux principes de durabilité et aux valeurs reconnues, répondant de manière collective à de multiples situations du local à l'international, dans le souci d'intérêt général, en offrant des espaces d'engagement sur tous les territoires. Se concentrer alors sur l'économie sociale et solidaire est important pour l'Afrique puisqu'elle est inflexiblement corrélée à l'économie informelle qui soutient près de 83% de l'emploi en Afrique. Alors, pour tout savoir, nous sommes là sur ce plateau avec notre expert. Alors, l'économie sociale et solidaire, quelle définition donnez-vous à cela? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de parler encore une fois encore de ce sujet qui est relativement nouveau pour beaucoup de gens parce que souvent c'est un concept qui prête confusion. On parle d'économie et puis on parle du social. Voilà, donc l'économie en elle-même, c'est en tout cas c'est un mode de vie oui. Qui consiste à produire et à distribuer et puis à consommer dans un certain système oui. donné. Donc la finalité de l'économie, nous savons que c'est de générer des bénéfices, des cash flows, et des bénéfices peut-être pour les uns sur le plan financier et des biens pour d'autres personnes qui sont à la recherche de satisfaire un besoin. Et maintenant, on parle du social parce que c'est le caractère de l'activité qui est sociale. Voilà. Donc, toute économie est avant tout sociale, avant d'être purement, en tout cas, sur le plan monnaie sonnante et trébuchante, l'économie est avant tout sociale. Voilà. Parce que on produit pour une destination qui est bien connue. Oui. Et c'est pour répondre à un besoin. Oui. Et même si derrière cette activité économique, il y a des gens il y a un côté qui est purement financiarisé, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans, en tout cas, de l'abus oui. et de la maximisation du profit, et qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont d'ordre vraiment social prioritaire sont relégués au second plan. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on cherche vraiment à donner un visage humain à l'économie classique que nous connaissons. Oui. Voilà. Ça veut dire que dans l'économie sociale et solidaire, oui. il y a d'abord l'économie qui consiste à faire une activité qui génère un retour sur investissement. Oui. Mais la finalité de l'activité
va déterminer le modèle économique dans lequel nous sommes. Et voilà pourquoi l'économie, il y a l'économie sociale et solidaire, et puis il y a l'économie classique qui est l'économie capitaliste. Maintenant, l'aspect, je fais un peu de pédagogie. Oui, allez-y. L'aspect économie sociale et solidaire, il y a deux concepts dans ce modèle économique. Il y a l'économie sociale qui est un modèle économique qui consiste à répondre à un certain nombre de besoins sociaux qui ne sont pas jusqu'à présent satisfaits par tout ce qui est sur le terrain économique classique. Maintenant, il y a le côté solidaire qui est une branche ou bien une sous-branche qui permet à ceux qui sont dans l'économie classique, ceux qui sont capitalistes, de penser un peu au côté social de leur activité. Donc c'est pour ça qu'eux, on les appelle les solidaires de l'économie sociale. Voilà. Voilà, l'économie est sociale quand l'activité consiste à régler un problème d'ordre social ou environnemental. Maintenant, elle est solidaire quand à la base elle est lucrative, mais il fait un clin d'œil au côté social à travers le mécanisme de la RSE et toutes les autres approches. Voilà. Parfait. Alors, quelles sont les actions qui sont menées de façon globale en Afrique et après, maintenant, au Togo, de façon particulière, quelles sont les actions qui sont menées? Bon, d'abord sur le plan mondial, c'est une tendance qui tend maintenant à prendre la place sur l'économie classique qu'on connaît, avec pour corollaire, ça dit que tout ce qui a été la cause de cette nouvelle dynamique de l'économie sociale et solidaire, ce sont les crises que nous avons connues. Et le cas de Covid, la crise sanitaire de Covid vient encore nous confirmer que dans un monde où tout est purement économique, capitaliste, on va à la dérive. Ça, c'est une évidence. Et les gens ont compris que sans la santé, il n'y a pas d'économie. Donc, quand on est dans une économie classique et qu'on pense seulement à ce qu'on va gagner sur le plan monnaie, rentabilité purement économique, ça a un risque, ça constitue un risque. Et c'est ce qui arrive à un moment donné. Il y a des troubles de guerre par ici, l'insécurité par ici, les soulèvements par là. Donc, ce modèle-là, au niveau du monde entier, est déjà essoufflé. Donc, l'économie sociale solidaire tend maintenant à prendre la place sur l'économie classique. Et c'est pour ça que dans le monde entier, même dans les pays développés, comme un pays comme la France, l'économie sociale et solidaire, ce modèle économique qui prend en compte l'aspect social du business plutôt que l'aspect capital du business, prend environ 15 à 17% du PIB. Donc au niveau mondial, c'est une dynamique qui est mise en place. Au niveau de l'Afrique, vous venez de le dire en introduction, que l'économie sociale et solidaire en Afrique est fortement liée à l'économie informelle. 83%. Voilà, et 83% d'emplois qui sont créés en Afrique sont créés par l'économie informelle. Et nous, on l'appelle en Afrique économie informelle, mais c'est ce que les Européens dans les pays développés ils appellent l'économie sociale et solidaire. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ce que nous appelons économie informelle, ce sont les économies ou bien les activités économiques qui se passent dans les quartiers, qui font vivre les quartiers, les communes, les villages. En Afrique, c'est ça. C'est ce que nous appelons économie informelle. Dans le quartier, vous voyez un vendeur d'Aïmolou, un vendeur de com, un vendeur de Zobon, un vendeur de l'alimentation d'Apan, une épicerie locale. Et c'est veillé, tout ça là, la majorité des populations dans nos pays sous-développés vivent de cette économie-là. C'est que dans le quartier, si vous vous réveillez, si vous ne trouvez pas le vendeur de bouillie, vous ne pouvez pas continuer votre journée. Vous voyez? Donc, c'est ceux-là qu'on appelle économie informelle. Or, leur activité a pour finalité de satisfaire un besoin primaire. Ce n'est pas d'abord pour se faire de l'argent que la bonne femme comme d'Aïmolou, de Veilly ou bien de Zobon crée son activité. Il crée son activité parce qu'il voit que dans le quartier, quand les gens se lèvent le matin,
le petit déjeuner, nous sommes dans des réalités où on ne fait pas de petit déjeuner, le thé avec les omelettes. On prend la bouillie et puis voilà. Voilà, la bouillie, coco, tout ça là. Donc, le petit déjeuner... C'est la pâte d'hier. C'est la pâte d'hier. Voilà. Donc, la dame qui veut faire une activité de veille ou bien de zogbon, premièrement, ce qui motive la mise en place de cette activité-là, c'est qu'il a compris que dans le quartier, sur au moins 100 mètres carrés, les habitants de cette zone-là n'ont pas de vendeurs de com dans le quartier. Donc, il identifie un besoin, il crée son activité de com. Bon, super. Là, en fait, je veux savoir assez sur les actions qui sont menées au Togo, de façon simple. Oui, avant d'arriver aux actions qui sont menées au Togo sur le plan économique, social et solidaire, il faut que les gens sachent d'abord de quoi on parle sur le plan pratique. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Allez-y. Ouais. Donc, quand on parle de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un concept qui est aussi nouveau que ça. Ce n'est pas un concept qui est purement théorique. Ce n'est pas un concept rien que des sachants, de ceux qui ont fait des grandes études. C'est un concept qui fait partie du quotidien de tous les Togolais, mais que les gens ne connaissent pas. Donc nous sommes en train de faire le travail de révéler ce modèle économique-là aux gens pour leur dire que ça a un nom. Voilà, la population et même les autorités de leur expliquer, de plaider pour dire que l'économie sociale et solidaire dont on parle là, ça existe et c'est réel dans le quotidien de la majorité des Togolais. Maintenant, quand on va expliquer et que l'autorité ou les autorités vont voir l'aspect pratique de cette économie, comment ça se vit dans nos réalités, là, on peut penser maintenant à qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette économie puisse être encore développée, puis qu'on puisse la structurer et puis qu'on puisse vraiment aider les acteurs qui sont dans cette économie-là pour que ça puisse profiter à un grand nombre. Puisque sur la problématique de l'emploi des jeunes, on a vu tout à l'heure dans les statistiques, et ce sont les statistiques de l'OIT, du Bureau international du travail, BIT, qui révèlent qu'en Afrique, 83% des emplois qui sont créés par le secteur informel. Et le secteur informel est corrélé à l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire que c'est un modèle économique. Pour vouloir formaliser ces activités-là, il faut formaliser d'abord le modèle économique, qui est l'économie sociale et solidaire. Donc ce qui doit être fait aujourd'hui sur le plan au niveau local au Togo, c'est de créer un cadre légal de ce modèle économique-là. Comme on a créé un cadre légal pour ceux qui créent des entreprises à but lucratif, là, il faut qu'on crée un cadre légal pour ceux qui créent des entreprises à caractère social et solidaire. Sinon, les acteurs classiques qui existent dans ce modèle économique depuis longtemps sont appelés les OSC, les organisations de la société civile, sous forme de ONG, associations coopératives. Mais ils sont tous constitués sur la loi 1901, qui n'est pas trop clair sur l'activité économique que ces acteurs-là peuvent faire dans l'intérêt de satisfaire des besoins et des problématiques sociaux ou environnementales dans nos pays. Donc la première chose à faire, c'est le cadre légal qu'il faut mettre en place, une loi pour que ce modèle économique-là puisse être structuré, puisqu'elle crée déjà l'emploi et que ces emplois qu'elle crée soient des emplois pérennes. Parfait. Et que ça crée de la richesse derrière. Ça crée de la richesse. Voilà. Alors, en tant qu'acteur, quelles sont vos actions dans ce domaine-là afin que des lois puissent être mises en place pour pouvoir accompagner l'économie sociale et solidaire? Non, ce que nous faisons et pour lesquels je suis sur ce plateau aujourd'hui, c'est que depuis l'année 2022, l'année dernière, en mois de mars particulièrement, nous avons initié un forum de l'économie sociale et solidaire. Et cette année encore, nous sommes à la 2e édition de ce forum-là. Ce forum que nous appelons FECOSOL. FECOSOL, Forum de l'économie sociale et solidaire.
est une occasion pour créer des rencontres de tous les acteurs, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau civil, et que ce soit au niveau para-public, que tous les acteurs qui travaillent sur les problématiques sociales et d'ordre environnemental pour répondre à certains besoins qui ne sont pas jusqu'à ce jour bien satisfaits, puissent se retrouver. Alors, nous allons prendre une pause et nous y reviendrons. D'accord. Merci. Nous sommes donc de retour sur ce plateau pour continuer notre émission. Alors, nous débattions sur les actions que vous menez sur le terrain. Allez-y. Oui, je disais qu'en termes d'action, la première action que nous avons lancée depuis l'année passée, c'est d'organiser un forum, de créer un cadre de rencontre entre les acteurs que nous avons identifiés sur le terrain au niveau national pour pouvoir mener des réflexions, partager les expériences des uns des autres et s'approprier même du concept de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'événement s'appelle FECOSOL, Forum de l'économie sociale et solidaire, qui est cette année à sa 2e édition. Et ce cadre-là est un cadre vraiment d'échange, de réflexion et de partage de vision, de pratique et même de politique sur le concept de l'économie sociale et solidaire. Voilà ce que nous avons initié comme action. En dehors de cet événement qui nous a permis aujourd'hui d'interpeller les autorités et qui ont créé des occasions pour que nous puissions travailler, à réfléchir ensemble sur comment améliorer le cadre légal de ce modèle économique-là. Et nous sommes toujours dans les réflexions, dans les collaborations pour que le Togo puisse être doté d'un cadre légal, d'une loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc en termes d'action, voilà ce que je peux dire. Mais les acteurs continuent de travailler sur le terrain et nous continuons également aussi d'appuyer, de pouvoir apporter quelques touches particulières vraiment pour pouvoir aider les jeunes qui sont vraiment intéressés par ce modèle économique, parce que les jeunes ont aujourd'hui besoin de mener des activités en termes d'entrepreneuriat qui leur fait sens. Voilà. Donc l'entrepreneuriat aujourd'hui pour les jeunes a besoin d'un engagement qui est autre que ce qui se fait localement. Donc l'économie sociale et solidaire apporte quand même un certain nombre d'innovations, une certaine façon de faire l'entrepreneuriat qui intéresse les jeunes. Et du coup, aujourd'hui, à chaque l'événement de l'année passée, FECOSOL a pu réunir plus de 350 participants qui sont majoritairement jeunes. Voilà. Et là, cette année encore, nous espérons que les jeunes seront encore plus nombreux à venir à la découverte de ce modèle économique qui attire les jeunes de partout dans le monde. Ce n'est pas que le Togo. Et l'économie sociale et solidaire, c'est une économie par excellence des jeunes, parce que ça leur donne un terrain favorable d'initier leur projet entrepreneurial. Voilà. Ça leur permet d'initier, d'innover, et ça les intéresse beaucoup. Voilà. Moi-même, ça m'a séduit, et beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont dans ce modèle économique-là sont des acteurs engagés, et voilà ce que je peux dire. Super. Là, quels sont les grands axes en fait de cette nouvelle édition de 2023. Oui. Pour l'édition 2023 du Forum de l'économie sociale et solidaire FECOSOL, la question principale ou le thème principal, c'est le thème lié aux problématiques de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur, nous le savons tous que le gros problème des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, c'est principalement l'accès au financement. Et encore, quand vous êtes encore entrepreneur dans un modèle économique qui n'est pas connu, là, vous allez poireauter. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, les ONG, les associations, les coopératives, les mutuelles ont
sont exclus du système financier classique, du mécanisme de financement classique. Aujourd'hui, les banques ne financent pas même les associations. Pourtant, les associations ont leur compte dans les banques. Bien sûr. Beaucoup de banques, ou presque pas de banques, aucune banque ne finance une ONG locale surtout. Les ONG locales se font financer par les partenariats bilatéraux de l'État, le système des Nations Unies, quelques projets qui leur trouvent, qui sont prioritaires, ils font la mise en œuvre par les ONG. Donc c'est souvent les seules sources de financement que les ONG disposent. Et quelques cotisations des membres ou même des donateurs qui ne sont même pas des donateurs nationaux. Donc, il faut dire que les acteurs traditionnels de l'économie sociale et solidaire, ONG, associations, mutuelles, coopératives, ne bénéficient pas facilement d'un mécanisme de financement qui est issu du marché de financement classique. Voilà. Même les microfinances aujourd'hui, leur financement qu'ils accordent à leurs membres ou bien aux acteurs de l'économie sont plus orientés au financement du marché économique classique. Voilà, avec des taux qui avoisinent pratiquement 20% sur le crédit accordé. Or, les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas vocation à faire une grande rentabilité, on leur accorde des crédits qui sont rémunérés à 15 à 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de payer ces 20%, ces 15%-là, il faut que le porteur de l'activité même puisse dégager un bénéfice qui va au-delà de 20%. Vous voyez? Or, quand vous êtes un primo-entrepreneur, vous êtes en phase d'amorçage d'une entreprise, c'est difficile pour vous d'abord, pour les premières années, les deuxièmes, jusqu'aux troisième année, de dégager une rentabilité qui vous permet de payer un crédit à 15% ou à 17%. C'est comme ça qu'on rentre dans un modèle économique d'endettement. Voilà. Où les gens font du crédit pour arriver à subvenir à leurs besoins, mais ça devient suicidaire pour eux. Et on crie dans les banques, il y a beaucoup d'impayés, il y a beaucoup de crédits qui ne sont pas remboursés et ça fait encore compliquer l'accès au crédit d'autres personnes qui sont à la recherche de crédit. Donc, vous voyez cette difficulté-là. Et pour la deuxième édition, nous voulons vraiment réfléchir sur des mécanismes alternatifs et innovants qui peuvent permettre aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de pouvoir bénéficier un tant soit peu d'un financement de leur initiative, que ce soit à la phase d'amorçage, de lancement ou de croissance. Voilà. Identifier quels mécanismes innovants nous pouvons mettre en place, quitte à trouver des ressources endogènes, puisque les banques, là où ils prennent l'argent, quand ils vont prendre l'argent eux-mêmes chez les déposants ou bien chez d'autres parties, ils doivent rémunérer cet argent-là à un taux. Et c'est ce taux-là qui va déterminer le taux auquel ils vont prêter l'argent à leurs clients. Donc, nous sommes dit, si on peut trouver de l'argent par des mécanismes local ou bien locaux à moindre coût, ça va permettre à un certain nombre d'institutions financières de pouvoir réduire le coût du crédit pour ces acteurs qui sont dans l'économie. Donc nous avons réfléchi à plein de choses et c'est au cours de cette deuxième édition-là que nous allons vraiment partager essayer de tout déballer. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes dans le magazine Entreprises et Décideurs et aujourd'hui nous recevons pour vous un expert en ESS qui nous édifie sur l'économie sociale, un puissant outil de développement en Afrique. Alors, entre l'économie sociale et solidaire et les collectivités, est-ce qu'il y a un lien? Le dynamisme pourrait être créé? Oui, mais l'économie sociale et solidaire, comme je l'avais dit au début, prend ancrage dans les territoires, au niveau local. L'économie sociale et solidaire, c'est un modèle de développement qui part de la base pour aller au sommet. Ça veut dire que ça commence dans le quartier, dans le village, dans la commune, pour aller au niveau central. Donc, voilà le rapport
qui existe entre l'économie sociale solidaire et les collectivités territoriales. Donc ce sont les maires, les élus locaux qui doivent porter ce modèle économique, se l'approprier et le développer au niveau local. Je m'explique. Comme je viens de parler de l'exemple de Aïmoluto du quartier, le Veilleteur du quartier, le Zogbonto du quartier, le Compteur du quartier, dans les communes, les maires ont pour obligation de savoir qui sont ces acteurs-là qui font vivre ma commune sur le plan alimentaire, sur le plan éducationnel. Combien d'établissements scolaires, primaires j'ai dans ma commune? Combien d'établissements de secondaire j'ai dans ma commune? Combien de lycées et combien d'universités? Et qui sont les enseignements? Quel est le taux de réussite dans chaque établissement? Comment je peux faire pour motiver? Donc, voyez, quel est le centre de santé de ma commune? Quel est l'espace de loisirs de ma commune? Donc, les élus locaux et les maires au niveau local doivent organiser, doivent créer un dynamisme au niveau local de tous les acteurs qui font vivre les habitants de la commune. Et c'est comme ça que l'économie sociale et solidaire commence. Et c'est sur la base de ça qu'on peut développer les plans de développement communal, qu'on peut se projeter dans les années à venir, dire voilà, dans 5 ans, dans 6 ans, voilà ce que j'ai identifié comme problème, et mobiliser les ressources, identifier les acteurs qui peuvent être intéressés par cette thématique-là et pouvoir, en tout cas, travailler pour que le minimum vital soit assuré au niveau local. Voilà l'intérêt de l'économie sociale et solidaire pour les politiques publiques et pour l'État en général. Pour l'État en général, super. Alors, sur FECOSOL, c'est ça, non? Oui. FECOSOL. Oui. C'est quoi son impact, en fait, sur le pays, sur les activités du pays? Et après, maintenant, les conditions d'accès. Le Forum de l'économie sociale et solidaire, nous sommes à sa 2e édition. C'est très récent. Et en termes d'impact, déjà pour la première édition, nous avons identifié un certain nombre de jeunes porteurs de projets à fort impact social ou environnemental. Et ils étaient au nombre de 7 que nous sommes engagés à accompagner, incuber. Et dans leur incubation, nous avons pu remarquer un certain nombre de problématiques qui sont vraiment des contraintes pour que ces jeunes-là puissent vraiment lancer leur activité. Et au nombre de ces contraintes-là, il y a la question du financement. Donc, ça nous a inspiré un modèle de financement de ces acteurs que nous allons présenter au cours de cette 2e édition. Donc, la 2e édition du FECOSOL. Donc, cet outil ou bien ce modèle de financement que nous avons identifié, nous pensons qu'il est innovant et peut permettre de régler le problème de financement des jeunes qui sont porteurs d'une activité, d'une initiative qui relève du modèle économie sociale et solidaire. Et nous appelons EcoSol Follow. EcoSol Follow, les followers de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est comme un réseau. Et nous allons, au travers de ce modèle-là, nous avons un certain nombre de partenaires avec les institutions financières qui sont intéressées par le modèle. Et à 2 ou à 3, nous allons vraiment lancer cet outil-là pour faciliter l'accès au financement des jeunes porteurs du projet de l'économie sociale et solidaire. Donc ce n'est pas que le financement, c'est un outil qui permet de garantir le financement des projets de ces jeunes-là, mais de leur offrir en même temps un accompagnement, un package d'accompagnement jusqu'à une certaine phase de leur projet avant pour pouvoir les autonomiser, réduire leur risque de crédit avant de pouvoir laisser voler de leurs propres ailes et ou même encore continuer de pouvoir augmenter le financement. Ça dépend au niveau. Voilà. Donc, voilà ce que FECOSOL, en tant qu'événement, derrière, il y a un certain nombre de projets que l'événement porte pour ne pas être seulement un événement de grande messe où on vient, on débat, on prêche et puis après, non. La première édition nous a permis de prendre 2 initiatives. Et parmi ces 2 initiatives, il y a EcoSol Follow. Nous avons mûri l'initiative d'EcoSol Follow
Et nous sommes arrivés à une étape où maintenant c'est consommable, on peut consommer. Donc nous allons présenter l'initiative d'Ecosol Follow à la 2e édition. Et la 2e édition aussi va être porteur d'un certain nombre. Donc Fecosol n'est pas qu'un événement, c'est vraiment une occasion pour pouvoir germer des idées, les projeter, les mûrir, que ça devienne vraiment des choses concrètes pour que ça puisse servir aux acteurs. Voilà. Super. Les conditions d'accès? Pour les conditions d'accès, nous avons voulu que cette fois, ça soit gratuite. Et voilà, et la participation elle est gratuite. Il suffit d'aller sur notre site web www.fecosol.com et vous allez voir l'onglet inscription Fecosol 2023 et vous allez vous inscrire en ligne et c'est fini. Donc le jour J, les jeunes qui seront présents, qui vont s'inscrire en ligne, ils auront leur liste devant la salle et on va seulement vérifier votre nom et on vous donne votre badge, vous participez. Voilà. Et pour le lieu aussi. Hein. Le lieu, c'est à Agora Senghor. Le lieu reste inchangé. Okay. Donc, c'est à Lomé. Et le Fecosol, c'est à Lomé. Et c'est Agora Senghor. La date? La date, c'est du 27 au 29 mars. 29. Voilà. Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29. Et la dernière journée, qui est la journée apothéose, et il y aura un événement qui va nous permettre de pouvoir primer les jeunes entrepreneurs sociaux chaque année. Voilà, les meilleurs entrepreneurs. Donc, ce qu'on appelle le prix de l'entrepreneur social de l'année. Donc, prix de meilleur entrepreneur social de l'année. Donc, chaque année, Fecosol va primer un certain nombre de jeunes, soit que lui-même il a déjà accompagné, qu'il a incubé, ou soit qu'il a identifié sur le terrain qui sont dans la bonne pratique. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vos conseils en quelques mots? En tout cas, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est vraiment de chercher, de s'intéresser à ce modèle économique qui est l'économie sociale et solidaire, parce que ça offre beaucoup d'opportunités. Ça leur donne vraiment de ne pas perdre du temps à pouvoir prendre des initiatives sur des marchés qui sont déjà saturés. L'économie sociale et solidaire offre de nouveaux marchés, de l'innovation, et ça permet aux jeunes de rapidement s'éclore pour pouvoir vraiment devenir des bons entrepreneurs et des apporteurs de solutions de demain. Voilà ce que je peux donner aux jeunes. Merci beaucoup à vous d'être là sur ce plateau pour nous édifier sur tout ce qui est lié à l'économie sociale et solidaire, qui est d'ailleurs un puissant outil de développement économique en fait pour l'Afrique. Alors, mesdames et messieurs, notons qu'en mettant en place une économie sociale et solidaire par notre participation aux initiatives visant à démontrer la contribution de l'EESS au travail décent et au développement durable et inclusif, nous allons ensemble développer l'Afrique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine et à la prochaine. Merci à toute l'équipe qui a aidé. Merci à notre expert. Merci à l'équipe et aux partenaires. Merci. Merci. Ciao.